Salut les amis! Vous avez peut-être déjà entendu cette célèbre citation de Marc Aurèle. La meilleure vengeance, c'est de ne pas leur ressembler. Et si je vous disais que la véritable puissance d'une personne ne se trouve pas dans ce qu'elle possède, mais dans son état d'esprit, son attitude et ses habitudes? Imaginez pouvoir attirer les autres sans rien forcer, simplement en étant vous-même, en dégageant une aura magnétique qui intrigue et inspire. Aujourd'hui, on va explorer 14 habitudes stoïques qui vont littéralement transformer votre présence et faire de vous une personne inoubliable. Prêt? C'est parti. Mes chers amis, avant de commencer, je vous invite chaleureusement à écrire en commentaire « Je serai la meilleure version de moi-même ». Après votre commentaire, je vous invite à soutenir notre travail en aimant cette vidéo, en vous abonnant à notre chaîne Stoïcisme en pratique et en activant la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus inspirants. Chaque geste de votre part nous aide à continuer à partager avec vous la sagesse intemporelle du stoïcisme. Merci infiniment pour votre soutien. Première, la maîtrise des émotions. Les stoïciens nous enseignent une vérité fondamentale. Celui qui maîtrise ses émotions maîtrise le monde. Imaginez une scène. Vous êtes dans une discussion tendue, quelqu'un vous provoque ouvertement, cherche à vous faire réagir. La plupart des gens exploseraient, se mettraient sur la défensive, alimenteraient le conflit. Mais pas vous. Vous restez calme, impassible. Vous écoutez, analysez, et lorsque vous parlez, vos mots sont mesurés, réfléchis. À cet instant précis, vous avez déjà gagné. Pourquoi? Parce que la plupart des gens sont esclaves de leurs émotions. Ils se laissent emporter par la colère, l'angoisse, l'impatience. Mais vous, en restant maître de vous-même, vous dégagez une aura de puissance et de sérénité qui force le respect. Regardez autour de vous. Les personnes les plus influentes, les plus charismatiques, ne sont jamais celles qui s'énervent à la moindre contrariété. Ce sont celles qui gardent leur sang-froid en toutes circonstances. Prenons l'exemple de Marc Aurèle. En tant qu'empereur, il faisait face chaque jour à des complots, des trahisons, des critiques incessantes. Pourtant, jamais il ne s'est laissé submerger par ses émotions. Il écrivait dans ses pensées « Si tu t'irrites contre quelque chose d'extérieur, ce n'est pas elle qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur elle. Et tu as le pouvoir d'effacer ce jugement immédiatement. Autrement dit, personne ne peut vous atteindre si vous décidez de ne pas réagir. C'est ça, la véritable force. Imaginez la surprise de quelqu'un qui cherche à vous déstabiliser et qui se retrouve face à un mur de calme et de sérénité. Il sera déconcerté, peut-être même admiratif. Vous devenez instantanément plus attractif, plus respecté. Alors, comment appliquer cela dans votre vie? La prochaine fois que vous sentez la colère ou la frustration monter, prenez une seconde pour respirer, observez vos pensées sans agir immédiatement. Rappelez-vous que vous avez toujours le choix. Réagir comme tout le monde, ou incarner cette force tranquille qui attire et inspire. 2. Le détachement du regard des autres. Vous êtes-vous déjà empêché de faire quelque chose par peur du regard des autres? Peut-être que vous avez hésité à exprimer votre opinion en réunion, à porter une tenue qui vous plaît vraiment, ou à vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur. Pourquoi? Parce qu'au fond, nous avons tous cette peur d'être jugés, critiqués, rejetés. Mais voici la vérité. Les gens pensent beaucoup moins à vous que vous ne l'imaginez. Sénèque disait « Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité ». Combien de fois vous êtes-vous stressé en pensant que les autres allaient vous juger, alors qu'en réalité, personne ne faisait attention? Ce que nous imaginons est souvent bien pire que la réalité. Et même si certaines personnes vous jugent, est-ce vraiment important? Ceux qui critiquent sont souvent ceux qui n'osent pas agir eux-mêmes. Regardez les figures inspirantes de l'histoire. Steve Jobs portait le même col roulé noir tous les jours, sans se soucier des tendances. Elon Musk se fait critiquer à chaque tweet, mais il continue d'innover sans s'arrêter à l'opinion des autres. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Plus vous vous libérez du regard des autres, plus vous devenez puissant. Pensez-y.
Qui admire-t-on vraiment? Celui qui cherche à plaire à tout le monde, qui change d'avis pour être accepté? Ou celui qui suit son propre chemin avec assurance, peu importe les critiques? Les personnes les plus attirantes ne cherchent pas l'approbation. Elles imposent leurs valeurs par leurs actions. Alors, comment y arriver? Commencez par un petit exercice. La prochaine fois que vous hésitez à faire quelque chose par peur du jugement, posez-vous cette question. Si personne ne me regardait, qu'est-ce que je ferais? Cette simple réflexion peut changer votre état d'esprit. Soyez vous-même, assumez vos choix, et vous verrez que non seulement vous serez plus libre, mais en plus, vous attirerez naturellement ceux qui respectent cette authenticité. Parce qu'au fond, le vrai charisme, c'est d'être pleinement soi-même, sans demander la permission. Troisième, l'élégance du silence. Avez-vous déjà remarqué que les personnes qui parlent peu, mais avec justesse, captivent naturellement l'attention? Dans un monde où tout le monde cherche à se faire entendre, où chacun veut avoir le dernier mot, celui qui sait se taire et observer devient fascinant. Regardez autour de vous. Qui domine réellement une conversation? Celui qui parle sans arrêt, enchaînant les mots sans réfléchir? Ou celui qui écoute attentivement, qui prend le temps de choisir ses mots et qui, quand il parle, oblige tout le monde à l'écouter? Le silence bien utilisé est une arme redoutable. Les stoïciens l'avaient compris. Épictète disait « Nous avons 2 oreilles et une seule bouche, afin d'écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Et si on appliquait vraiment ce principe? L'élégance du silence, c'est aussi savoir maîtriser ses réactions. Beaucoup de gens se sentent obligés de combler les silences par des paroles inutiles, par peur du vide. Mais le silence bien placé donne du poids aux mots, il force les autres à se concentrer, à attendre ce que vous allez dire. Il crée du mystère, de la profondeur. Pensez aux plus grandes figures du charisme. Les leaders, les sages, les personnes qui inspirent, parlent rarement pour ne rien dire. Ils pèsent leurs mots, ils laissent des silences, créant ainsi de l'impact. C'est ça la vraie puissance, savoir quand parler et surtout quand se taire. Alors, la prochaine fois que vous êtes tenté de parler pour meubler un blanc, essayez quelque chose. Faites une pause. Regardez les réactions. Observez comment les autres réagissent face à votre calme. Vous verrez, l'élégance du silence est bien plus puissante que vous ne l'imaginez. Quatrième, vivre avec un but clair. Avez-vous déjà croisé une personne qui dégageait une énergie incroyable, comme si elle savait exactement où elle allait? Ces gens-là ont un but, une mission qui guide chacun de leurs pas. Ça, c'est terriblement attirant. Dans un monde où beaucoup errent sans direction, ceux qui avancent avec une vision claire inspirent, naturellement. On veut les suivre, on veut comprendre ce qui les anime, on veut être proche d'eux. Parce que l'énergie d'une personne déterminée est contagieuse. Les stoïciens nous enseignent que sans but, nous sommes comme un navire à la dérive. Sénèque disait « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Ça veut dire quoi? Que peu importe les opportunités qui se présentent à vous, si vous n'avez pas d'objectif clair, vous serez toujours perdu. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Quelle est ma mission? Si vous n'avez pas encore la réponse, ce n'est pas grave. L'important, c'est de commencer à chercher. Car une fois que vous trouvez ce qui vous motive profondément, vous devenez une force de la nature. Avoir un but donne une direction à chaque décision, chaque action. Vous ne perdez plus votre temps dans des distractions inutiles, vous ne vous laissez plus influencer par le regard des autres. Vous avancez, et ce simple fait inspire les autres à faire de même. Regardez les grandes figures qui ont marqué l'histoire. Martin Luther King, Marie Curie, Elon Musk, Nelson Mandela. Tous avaient une vision qui dépassait leur propre existence. Ils n'ont pas cherché à plaire, ils ont suivi leur mission. Et c'est ce qui a fait leur grandeur. Alors, aujourd'hui, demandez-vous, quel est votre cap? Peu importe sa taille, peu importe si c'est une ambition énorme ou juste un objectif personnel, ce qui compte, c'est d'avoir une direction. Parce que quand vous savez où vous allez, vous devenez naturellement magnétique. Cinquième, ne jamais se plaindre. Soyons honnêtes, tout le monde se plaint. On se plaint du travail,
du temps, du gouvernement, des autres, de notre sort. Et pourtant, est-ce que ça change quoi que ce soit? Non. Se plaindre ne fait qu'amplifier les problèmes et repousser les gens. À l'inverse, ceux qui affrontent les difficultés avec dignité et calme inspirent immédiatement le respect. Imaginez deux personnes. La première passe son temps à se lamenter. Je n'ai pas de chance. C'est toujours pareil. Rien ne va dans ma vie. La deuxième, confrontée aux mêmes difficultés, dit simplement « Ok, c'est dur, mais qu'est-ce que je peux faire pour avancer ?» Laquelle préférez-vous avoir à vos côtés? Laquelle vous attire le plus? Les stoïciens l'avaient compris. Marc Aurèle écrivait « Ne perdez plus votre temps à vous plaindre de la vie, agissez. Parce qu'au fond, la vie est imparfaite. Il y aura toujours des obstacles, des échecs, des injustices. Mais ce n'est pas en vous plaignant que vous les surmonterez. C'est en les acceptant et en trouvant des solutions. Pensez aux personnes que vous admirez. Ce ne sont pas celles qui pleurnichent, mais celles qui, malgré les tempêtes, gardent le cap. Celles qui disent « D'accord, c'est difficile, mais je vais m'en sortir ». Cette attitude est magnétique. Elle montre de la force, du courage. Et naturellement, les autres ont envie d'être proches de ces personnes, parce qu'elles dégagent une énergie positive et puissante. Alors, la prochaine fois que vous êtes tenté de vous plaindre, posez-vous cette question. Est-ce que me lamenter va améliorer la situation? Si la réponse est non, faites comme les stoïciens. Redressez-vous, respirez et avancez. Parce que ceux qui attirent le plus, ce sont ceux qui affrontent la vie sans gémir. 6. Être imprévisible et surprendre. Savez-vous ce qui rend une personne inoubliable? L'effet de surprise. Ceux qui nous marquent ne sont pas ceux qui font toujours la même chose, qui suivent un schéma prévisible. Ce sont ceux qui nous étonnent, qui nous inspirent par leur audace, qui nous montrent qu'ils évoluent constamment. Imaginez quelqu'un que vous connaissez bien. Vous pensez savoir exactement comment il va réagir, ce qu'il va dire, ce qu'il va faire. Maintenant, imaginez que du jour au lendemain, il change quelque chose. Il se lance dans une nouvelle passion, il adopte une nouvelle manière de penser, il réalise quelque chose d'incroyable. Soudain, il devient fascinant. Vous avez envie d'en savoir plus, de comprendre ce qui l'anime. Les stoïciens ne prônaient pas l'immobilisme. Ils valorisaient l'évolution constante, la remise en question, la capacité à surprendre par la sagesse et l'action. Épictète disait « Si tu veux progresser, sois prêt à être vu comme fou et stupide. » Parce que grandir, c'est oser sortir du cadre. Prenons l'exemple de Léonard de Vinci. Il n'était pas seulement peintre, il était aussi inventeur, scientifique, ingénieur. Il aurait pu se contenter d'être un excellent artiste, mais il a exploré d'innombrables domaines, surprenant sans cesse ceux qui l'entouraient. C'est cette diversité, cette capacité à toujours apprendre et se renouveler, qui rend quelqu'un fascinant. Alors, comment appliquer ça dans votre vie? Simple. Ne vous laissez pas enfermer dans une case. Apprenez de nouvelles choses, développez des passions inattendues, sortez de votre zone de confort. Un jour, surprenez votre entourage en prenant un risque audacieux. Un autre jour, restez mystérieux, laissez planer le doute sur vos intentions. Soyez toujours en mouvement, parce que l'imprévisibilité crée du charisme. Les gens sont naturellement attirés par ce qu'ils ne comprennent pas complètement, par ceux qui réservent toujours une surprise. Soyez cette personne. 7. Le charisme de la simplicité. Dans un monde où tout le monde essaie d'en faire trop pour impressionner, la vraie force, c'est la simplicité. Regardez les personnes les plus charismatiques. Elles ne cherchent pas à prouver leur valeur avec des artifices. Elles sont authentiques et c'est ce qui les rend inoubliables. Prenez quelqu'un comme Keanu Reeves. Il est une superstar. Il pourrait s'entourer de luxe et d'extravagance. Pourtant, il vit simplement, prend le métro, s'habille sans prétention. Résultat, il inspire un respect immense, parce que la simplicité, c'est l'élégance ultime. Les stoïciens nous enseignent que le superflu ne mène à rien. Sénèque disait « Ce n'est pas l'homme qui a peu, mais celui qui désire toujours plus qui est pauvre. » Ce qui attire vraiment, ce n'est pas l'excès de richesse,
ni les discours compliqués, ni les démonstrations de force. C'est l'authenticité, la clarté, l'essence des choses. Imaginez entrer dans une pièce où tout le monde essaie d'attirer l'attention, de parler fort, de se vanter. Puis, il y a une personne, calme, posée, qui n'a pas besoin d'en faire trop. C'est elle que l'on remarque le plus. Parce qu'elle ne cherche pas à être aimée, elle se contente d'être. La simplicité, c'est aussi dans la façon de parler, d'agir, d'interagir avec les autres. Plus vous êtes naturel, plus vous êtes impactant. Les gens ne se souviennent pas des personnes qui essaient trop fort d'être aimées. Ils se souviennent de celles qui sont vraies, sincères, sans masque. Alors, au lieu d'essayer d'en faire plus, faites moins, mais faites-le bien. Parlez peu, mais avec du sens. Ayez du style, mais sans exagération. Soyez présent, mais pas envahissant. C'est cette simplicité qui crée une aura magnétique autour de vous. 8. Le contrôle de ses réactions. Vous avez sûrement déjà vu quelqu'un perdre son sang-froid en public. Il crie, s'énerve, se laisse emporter par ses émotions. Et vous avez sans doute aussi vu une personne rester impassible face à une provocation. Qui impressionne le plus? Sans hésitation, celui qui garde son calme. Le contrôle de ses réactions est l'une des armes les plus puissantes qui existent. Celui qui ne se laisse pas affecter par les événements dégage une force immense. Il montre qu'il n'est pas esclave de ses émotions, qu'il ne dépend pas des autres pour décider de son état intérieur. Les stoïciens avaient fait de cette maîtrise une règle absolue. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. » Cela signifie que ce qui nous arrive n'est pas le problème. Le vrai défi, c'est notre manière d'y réagir. Imaginez, on vous critique en public. Vous avez deux choix. Vous emportez, réagissez avec colère, perdez votre calme, ou vous restez imperturbable, vous souriez et vous passez à autre chose. Lequel des deux envoie un signal de force? Les grands leaders, les figures inspirantes, les personnes qui attirent et imposent le respect ont toute cette capacité à rester posées, même sous pression. Elles ne donnent jamais à leurs ennemis le plaisir de voir une réaction émotionnelle. Et c'est aussi un immense avantage dans la vie quotidienne. Dans un conflit, celui qui garde son calme prend toujours l'avantage. Dans une négociation, celui qui contrôle ses émotions a le pouvoir. Dans une discussion tendue, celui qui ne se laisse pas déstabiliser prend le dessus. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaie de vous provoquer, souvenez-vous de cette règle. Celui qui contrôle ses réactions contrôle la situation. Ne donnez jamais aux autres le pouvoir de dicter votre état d'esprit. Soyez le maître de vous-même et vous deviendrez une force inébranlable. 9e. Savoir partir et laisser un vide. Vous avez déjà remarqué à quel point certaines personnes deviennent plus attirantes après leur départ. Un ami qu'on ne voit plus et dont on se surprend à regretter la présence. Un mentor qui disparaît et dont les paroles résonnent encore dans nos esprits. Un amour qui s'éloigne et qui tout à coup semble encore plus désirable. Ce n'est pas un hasard. L'absence crée du désir. Quand quelqu'un est toujours là, disponible à tout moment, il devient une habitude, presque invisible. Mais quand il part, son impact devient évident. Les stoïciens comprenaient l'importance du détachement. Marc Aurèle disait « Tout ce qui arrive, arrive comme il se doit. Accepte-le et avance. » Cela signifie qu'il faut savoir lâcher prise et ne pas chercher à forcer notre présence là où elle n'est plus nécessaire. Imaginez, vous êtes toujours présent, toujours accessible, toujours prêt à donner de votre temps. Au début, les gens apprécient, mais rapidement votre présence devient acquise, presque insignifiante. Ils ne ressentent plus la chance de vous avoir. Maintenant, imaginez l'inverse. Vous êtes là, mais pas tout le temps. Vous avez votre propre vie, vos propres projets. Vous savez quand partir, quand laisser respirer, quand créer du manque. Et ce manque, paradoxalement, renforce votre présence dans l'esprit des autres. Les personnes les plus charismatiques ne sont pas celles qui s'accrochent, mais celles qui savent disparaître au bon moment.
Elles savent quitter une conversation au sommet, partir d'un événement quand l'énergie est encore bonne, s'éclipser avant de devenir une routine. Et c'est précisément ce qui les rend inoubliables. Alors, au lieu de chercher à être omniprésent, apprenez à cultiver votre absence. Quittez un endroit en laissant une impression forte. Laissez les autres ressentir votre vide pour mieux apprécier votre retour. Parce qu'un départ bien placé peut avoir plus d'impact qu'une présence constante. 10. L'art de ne pas tout dévoiler. Aujourd'hui, on partage tout. Réseaux sociaux, stories, discussions interminables. On dévoile notre quotidien, nos pensées, nos projets, nos émotions. Mais savez-vous ce qui attire vraiment? Le mystère. Regardez les personnes les plus fascinantes. Elles ne racontent pas tout. Elles laissent planer le doute. Elles donnent des indices, mais jamais l'histoire complète. Elles savent garder un silence stratégique, un sourire énigmatique, une part de non-dit qui pousse les autres à vouloir en savoir plus. Les stoïciens prônaient la retenue et la maîtrise de soi. Épictète disait « Ne parlez pas de vous trop souvent et trop longuement ». Pourquoi? Parce que plus on se dévoile, plus on perd de notre force. Imaginez quelqu'un qui vous raconte tout, immédiatement. Il n'y a plus de suspense, plus de découverte, plus d'intrigue. L'intérêt s'évapore. À l'inverse, imaginez quelqu'un qui parle peu de lui, qui ne révèle que ce qui est nécessaire, qui laisse aux autres le soin de deviner, d'interpréter, de poser des questions. C'est là que naît l'attraction. Les personnes mystérieuses ne sont pas distantes. Elles sont simplement maîtresses de leur communication. Elles savent qu'il vaut mieux dire moins, mais avec plus d'impact. Elles donnent envie de creuser, de découvrir, de comprendre. Un bon exemple? Prenons certains grands leaders ou figures publiques. Ils ne partagent jamais tout d'eux-mêmes. Ils laissent toujours une part d'ombre, une part de mystère. Et c'est précisément ce qui les rend magnétiques. Alors, la prochaine fois que vous avez envie de tout raconter, retenez-vous un instant. Posez-vous cette question. Ce que je m'apprête à dire va-t-il vraiment apporter de la valeur, ou est-ce juste pour remplir un silence? Parce que parfois, ce qui n'est pas dit est plus puissant que ce qui est exprimé. Apprenez l'art de laisser une part inconnue. Ne soyez pas un livre ouvert. Soyez un roman captivant avec des chapitres à découvrir lentement. Et vous verrez, les autres voudront toujours en savoir plus sur vous. 11e. Le pouvoir de la patience. Dans un monde où tout va trop vite, où tout le monde veut des résultats immédiats, la patience est devenue une rareté précieuse. Ceux qui savent attendre, persévérer et avancer avec calme ont une aura spéciale. Ils dégagent une impression de contrôle total sur leur vie. Regardez les plus grands stratèges, les leaders, les personnes qui réussissent vraiment. Ils ne se précipitent jamais. Ils savent que les choses les plus puissantes prennent du temps. Un arbre ne pousse pas en une nuit. Un corps athlétique ne se sculpte pas en une semaine. Une grande carrière ne se bâtit pas en un mois. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Sénèque disait « Rien, à part le temps, ne nous appartient vraiment ». Et pourtant, beaucoup perdent leur sang-froid à la moindre attente. Ils veulent tout de suite. Mais c'est justement ce qui les empêche d'obtenir ce qu'ils désirent. Imaginez, vous êtes face à quelqu'un qui veut tout précipiter. Il est impatient, stressé, constamment frustré. Son énergie est fatigante. Maintenant, imaginez quelqu'un qui avance avec sérénité, qui ne se laisse pas perturber par l'attente, qui a une confiance absolue dans le processus. C'est lui qui inspire confiance, c'est lui qui attire. Quand vous êtes patient, vous ne vous laissez pas perturber par les obstacles. Vous gagnez le respect des autres, car vous montrez une maîtrise rare. Vous donnez l'impression d'un calme intérieur puissant qui attire naturellement. Les personnes impatientes courent après tout et finissent par perdre ce qu'elles ont déjà. Les personnes patientes, elles, construisent à leur rythme et finissent par tout obtenir. Alors, la prochaine fois que vous sentez l'impatience monter, respirez et souvenez-vous.
Le pouvoir appartient à ceux qui savent attendre. Parce qu'à force de persévérer avec patience, vous finirez par devenir inarrêtable. 12e. L'énergie positive et inspirante. Vous avez déjà remarqué à quel point certaines personnes illuminent une pièce dès qu'elles entrent? Elles n'ont pas besoin de parler fort ou d'attirer l'attention. Elles dégagent simplement une énergie qui donne envie d'être à leur côté. Pourquoi? Parce qu'elles cultivent une énergie positive et inspirante. Elles ne sont pas là pour se plaindre, critiquer ou se lamenter sur leur sort. Elles regardent la vie avec un regard optimiste. Elles trouvent toujours quelque chose de constructif à dire. Et c'est exactement ça qui attire les autres, comme un aimant. Les stoïciens nous enseignent que nous avons le pouvoir de choisir notre attitude face aux événements. Nous ne contrôlons pas tout, mais nous contrôlons toujours notre manière de réagir. Imaginez deux personnes qui vivent la même situation difficile. L'un se plaint, rumine, s'apitoie sur son sort. L'autre accepte, garde le sourire et trouve une façon de rebondir. Laquelle attirez-vous instinctivement? La deuxième, évidemment. Pourquoi? Parce que personne n'a envie d'être entouré de négativité. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui dégagent une énergie qui les élève. Avoir une énergie inspirante, ce n'est pas faire semblant d'être heureux tout le temps. C'est savoir transformer les difficultés en opportunités, garder la tête haute et montrer aux autres qu'il est possible d'avancer quoi qu'il arrive. 3 clés pour cultiver une énergie positive et inspirante. Exprimer de la gratitude. Se concentrer sur ce que l'on a plutôt que sur ce qui manque change complètement notre état d'esprit. Être bienveillant avec les autres. Donner du positif, c'est en recevoir en retour. Prendre soin de son mental et de son corps. Une énergie positive se nourrit d'une bonne hygiène de vie, de lectures inspirantes et d'un entourage motivant. Au final, ce n'est pas ce que vous dites qui attire les autres, c'est l'énergie que vous dégagez. Et cette énergie, c'est vous qui la construisez chaque jour, à travers votre état d'esprit et vos choix. 13. Savoir rire de soi-même. Vous avez déjà remarqué que les personnes qui prennent tout trop au sérieux finissent par devenir peu ennuyeuses? Elles sont constamment sur la défensive, elles n'acceptent pas l'autodérision et vivent chaque remarque comme une attaque personnelle. Résultat, elles créent une distance avec les autres parce qu'elles donnent l'impression d'être rigides, stressées, inaccessibles. À l'inverse, les personnes qui savent rire d'elles-mêmes ont une aura spéciale. Elles inspirent la sympathie, elles sont agréables à côtoyer et surtout, elles dégagent une confiance incroyable. Pourquoi? Parce que l'humilité est une marque de force. Quelqu'un qui est capable de se moquer de ses propres erreurs, d'accepter ses défauts avec légèreté, envoie un message fort au monde. Je n'ai rien à prouver. Je suis à l'aise avec qui je suis. Les stoïciens nous apprennent que l'ego est notre pire ennemi. Marc Aurèle disait « Accepte avec sérénité d'être imparfait ». Et c'est exactement ça. Celui qui accepte ses imperfections, qui ne cherche pas à se justifier sans cesse, dégage une énergie magnétique. Regardez les personnes les plus charismatiques. Elles ne cherchent pas à prouver qu'elles sont parfaites. Elles assument leurs échecs. Elles racontent leurs moments gênants. Elles font de leurs défauts une force. Et c'est précisément ce qui les rend si attirantes. Imaginez deux personnes. La première est ultra sérieuse, refuse qu'on plaisante sur elle et se vexe au moindre commentaire. La seconde rit de ses maladresses, raconte ses échecs avec humour et ne cherche pas à tout contrôler. Laquelle est la plus agréable à côtoyer? La deuxième, sans aucun doute. Le rire est une arme secrète. Il désamorce les tensions, il rapproche les gens et surtout, il montre que vous êtes maître de vous-même. Parce que si vous ne vous laissez pas atteindre par la moquerie, vous devenez intouchable. Alors, au lieu de vous prendre trop au sérieux, apprenez à jouer avec vos défauts. Transformez vos maladresses en anecdotes drôles. Montrez que vous êtes à l'aise avec vous-même. Et vous verrez, les autres seront naturellement attirés par cette légèreté. 14. Faire en sorte que votre absence parle pour vous. Avez-vous déjà connu une personne qui, même absente, laissait une trace indélébile? Un ami, un mentor, un proche dont les mots, les gestes, l'énergie restent gravés dans votre esprit? C'est ça, le vrai pouvoir.
Ce n'est pas votre présence qui marque les esprits, c'est votre impact. Trop souvent, on pense que pour exister, il faut être toujours visible, toujours actif, toujours là. Mais en réalité, ceux qui laissent l'empreinte la plus forte ne sont pas ceux qui parlent le plus ou qui se montrent tout le temps. Ce sont ceux qui, même en silence, même à distance, continuent d'exister dans l'esprit des autres. Les stoïciens comprenaient cette vérité profonde. La valeur d'un homme ne se mesure pas à son bruit, mais à ce qu'il laisse derrière lui. Sénèque disait « L'homme sage vit de manière à ce que, même absent, son influence demeure. » Comment faire en sorte que votre absence parle pour vous? En construisant une identité forte. Ayez des principes clairs, des valeurs solides. Quand vous partez, laissez derrière vous une empreinte indélébile, en apportant de la valeur aux autres. Les personnes qui marquent les esprits ne sont pas celles qui cherchent à être admirées, mais celles qui inspirent, qui font grandir les autres, en sachant partir au bon moment. Quittez une conversation quand elle est encore intéressante. Laissez un projet en pleine ascension. Partez d'un endroit en laissant une impression forte, plutôt que de vous accrocher jusqu'à ce que votre présence devienne banale. Imaginez un grand artiste. Son concert touche à sa fin, la foule est en feu. S'il joue encore et encore, la magie disparaît. Mais s'il s'arrête au moment parfait, son absence devient plus forte que sa présence. Les spectateurs rentrent chez eux avec un souvenir puissant qui leur donne envie de le revoir. C'est exactement la même chose avec les relations humaines. Ne soyez pas toujours là. Apprenez à créer un manque, à vous retirer avec élégance, à laisser derrière vous une impression inoubliable. Car au final, ce qui fait de vous une personne inoubliable, ce n'est pas ce que vous dites. C'est ce que vous laissez derrière vous. La vraie attraction ne se force pas, elle se cultive de l'intérieur. Plus vous développez ces habitudes stoïques, plus vous dégagez une énergie qui attire naturellement. Alors quelle habitude allez-vous appliquer en premier? Dites-moi en commentaire, et surtout, n'oubliez pas, le pouvoir est déjà en vous. Il ne tient qu'à vous de l'activer. Si ce contenu vous a aidé, pensez à vous abonner à la chaîne et à partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt pour de nouvelles réflexions sur la sagesse stoïcienne.